Salut à tous, salut à toutes, c'est KSL. On se retrouve, 11e partie du guide vidéo de Dark Souls. On s'était quitté sur une grosse vidéo d'Anne Orlando, on avait fait la totalité. Donc à l'heure où je fais la vidéo là, j'ai eu quelques retours plutôt positifs. Donc je pense que je vais continuer sur ce format-là, hein, incorporer le deuxième personnage pour pouvoir vous montrer encore plus de cheminement possible. Ça a été accepté par la communauté, hein, entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Comme d'hab, je vous répète ce que j'ai dit, ce que j'ai fait entre la dernière vidéo et cette vidéo-là. Je suis allé farmer un peu des humanités. Comme je vous ai dit, avec l'anneau du serpent et 10 en humanité, ça va super vite. Donc j'ai farmé un petit quart d'heure. Je suis allé acheter quelques autres du retour. J'ai fait quoi? Au niveau du spot de farm des humanités des rats, je suis descendu un peu plus bas et j'ai farmé des yeux de la mort. Donc j'en ai maintenant, je crois, une quinzaine. Je vais vous dire ça exactement. Ça, vous pourrez vous caler si jamais vous souhaitez faire comme moi. Alors, où qui sont? Je pense un peu plus haut. Voilà, 17. Donc ça va très vite aussi. À chaque passage, j'en avais 3-4. Il nous en faudra une dizaine un peu plus tard dans le jeu. Donc, vous pouvez le faire maintenant ou un peu plus tard. Simplement, tant que c'est là, c'est bon. Voilà à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai monté également mon arc de foudre en plus 5. C'est-à-dire avec une titanite une tablette de titanite. La tablette de titanite, je l'ai récupérée à la grande carcasse. Je suis allé récupérer les 2-3 lézards qui manquaient. Je vous avais montré rapidement où les tuer, hein, mais je l'avais pas fait parce que c'était un peu plus long. Je suis toujours ok, hein, pour faire une vidéo sur ça si jamais vous en avez vraiment besoin. Sinon, bon, bah, vous suivez les instructions que j'avais données. J'ai fait quoi d'autre? Bah, du coup, au niveau du lac cendré, les grands coquillages que j'avais tués, eux, deviennent une source de farm de titanite scintillante. Donc j'ai monté le masque en plus 5, la robe en plus 5. Voilà, essentiellement ce que j'ai fait. Alors, la suite de la vidéo. Avant tout, je voulais vous montrer ce qu'on pouvait fabriquer avec les deux âmes qu'on avait récupérées avant. C'est-à-dire l'âme du golem de fer et aussi l'âme de Ornstein. Alors, pour l'âme de Ornstein, vous pouvez... attendez, c'est juste là, voilà. Si vous avez une lance en plus 10, fabriquez la lance du tueur de dragons. Donc je vais la fabriquer pour vous montrer, évidemment. Hein. Et avec l'âme du golem de fer, vous pouvez fabriquer la hache de golem. Il suffit d'avoir une hache de guerre plus 10. Voilà. Je pense que je ferai comme ça à chaque vidéo. Je vous montrerai une ou deux armes avec des boss. Comme ça, au final, on les aura toutes. Alors, on va les équiper vite fait. Avant de partir pour la suite du guide. L'âge de golem. Que je vais présenter juste après. D'abord, je les équipe. Et la lance du tueur de dragon. Vous avez vu toutes les hallebardes de géant. J'ai farmé pas mal d'éclats de titanite sur la droite. Je vous montrerai où c'est. Ça va super vite aussi. Hein. Le taux de drop a tellement été augmenté que maintenant en aller-retour on a 2-3 éclats de titanite. Alors, la lance du tueur de dragon. Il faut quand même 24 de force, 24 de dex. Les bonus sont super intéressants parce que bon, C en force c'est pas mal, mais B en dextérité c'est assez élevé et B en foi c'est super élevé, donc on peut vraiment faire une complémentarité, faire partir sur un build de foi en augmentant la dex et du coup avoir 2 fois plus de dégâts. Et puis aussi, bah, il y a des dégâts d'électricité. Donc je pense que cette arme-là, on l'améliore d'une certaine façon. Je vais vous dire ça de suite. Est-ce qu'il va bien vouloir renforcer cette arme-là? On se casse trop. Voilà, elle s'améliore avec de la titanite démon, tout à fait. Vous voyez, les dégâts augmentent significativement. Je sais pas si les paramètres bonus augmentent. Donc voilà. Sinon, elle est jolie, hein. C'est quand même une arme qui est jolie. Pour ce qui est du... Tu pouvais se pousser. Peut-être la prendre à deux mains. Non, mais à deux mains. Je pourrais pas vous montrer les jolies attaques qu'on peut faire avec, étant donné que j'ai pas les stats pour. Voilà. Et enfin, la hache du golem de fer. C'est une hache pas si grosse que ça par rapport à ce qu'on pourrait penser. On s'attendrait à une hache énorme vu la taille que faisait le golem de fer. Allez. Tiens, bug. Voilà. Donc cette hache là, il faut quand même 36 de force avec un paramètre C en force et elle fait 170 de dégâts physiques. Je sais pas, il y a peut-être... Non, je pense pas qu'il y ait une attaque spéciale parce qu'ils disent que ça rappelle l'attaque devant du golem. Et peut-être que, comme avec les épées draconiques, vous savez, quand on les prend à deux mains et qu'on fait un R2, ça fait une attaque devant. Voilà. Bon. Ceci dit, moi je vais retourner sur ma flamme de pyro, qui est beaucoup plus efficace, hein, que je peux utiliser. Et sur l'Yoshigatana de la foudre.
mis du temps à l'avoir, hein, je vais pas le lâcher pour autant. Alors, ça c'est ce que je voulais montrer dans un premier temps. Maintenant, en fait, on va aller au monde d'Ariamis. Alors, avant d'aller au monde d'Ariamis, je voulais faire 2-3 petites choses. Tout d'abord, bon là on n'est pas obligé de les tuer, vous pouvez, hein. Vous montrer cette zone-là, je les ai tués en venant, mais c'est là où il y a les 2 grandes sentinelles. En fait, ça va être une zone de farm pour les éclats de titanite, avec des os du retour. Donc il suffit de venir les tuer. Vous activez un os du retour, vous retournez au feu tout là-haut, et du coup, vous pourrez retourner et faire cette opération. Vous récupérez au moins un éclat de titanite par voyage, si ce n'est 2. Donc en quelques allers-retours, on s'en fait une dizaine, une quinzaine, et c'est toujours ça en stock. Je vous assure que ça peut aider. Ça m'a aidé à monter la hache en plus 10 par exemple, l'arc en plus 5 de foudre. Voilà, les éclats de titanite, ça sert entre autres à ça, à monter des armes de foudre en plus 4, étant donné que pour l'avoir en plus 5, il faut la tablette de titanite. Qu'on récupère d'ailleurs autrement que sur le démon au début du jeu à l'asile, on les récupère pas mal sur les lézards de la grande carcasse. Donc, on va retourner à Lich-Feu, dans un premier temps, avant d'aller à Ariamis, parce que j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer, 2-3 petites choses qui sont débloquées depuis qu'on a fait Anor Londo. Déjà, on a récupéré l'âme de la gardienne du feu, donc on va aller réactiver le feu du sanctuaire de Lich-Feu. Ça va être un petit soulagement, du coup on n'aura plus besoin d'aller soigner chez Andrei, au cas où. Je vais vous montrer également, du coup, Sigmund de Catalina, qui lui n'est plus là, parce que vous vous rappelez à la fin de la vidéo, on lui a dit merci, hein, il nous a donné l'objet qu'il avait à nous donner. Donc la gardienne du feu qui se trouvait là. Allez, on lui rend son âme. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas la consommer. Je vois des fois sur les forums les gens qui disent j'ai gagné une âme, je vais la consommer. Ouais, t'as gagné une âme mais t'as perdu un feu. Voilà, maintenant elle nous parle. Alors elle est d'une joie intense. C'est-à-dire qu'en fait elle s'affable elle-même. Elle est vraiment toujours en train de se châtier elle-même. Elle se trouve inefficace, elle a honte d'elle. Donc elle veut qu'on la laisse. En tout cas, elle est là. Vous pouvez renforcer votre fiole d'estus si jamais vous avez une autre âme de feu. Dans le cas où vous aviez tué la gardienne du feu d'Anor Londo et que vous avez fait la version un peu plus dark d'Anor Londo, ce que je vous avais montré dans la vidéo d'avant. Et du coup, là, on peut se reposer. C'est même pas mal du tout. Ensuite, je voulais vérifier quelque chose parce que sur mon autre perso... Alors ça, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je crois que si vous tuez Guinevere, Logan apparaît. Ou alors il y a autre chose. Mais avec mon autre perso, Logan était présent juste ici. Donc, je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas s'il s'agit d'un bug du jeu. Mais bon. On va se téléporter Fille du Chaos. Et on va aller aider notre ami encore, Sigmund et Catalina, qui est bloqué. Il s'est bloqué tout seul dans le hameau du crépuscule. Et vous connaissez son courage légendaire. Du coup, il bouge pas, il attend qu'on arrive. Voilà. Une fois que vous êtes là, donc n'y touchez pas. Hein. Je vous rappelle, hein, pour ce qui est du serment, il ne faut pas toucher à tous les bonhommes qui ont des têtes, des œufs sur la tête. D'ailleurs, j'en profite au passage. On m'a parlé d'un, je me rappelle plus qui. Hein, je suis désolé, sur YouTube, qui m'a dit qu'en fait, si on changeait de serment entre temps, ça annulait le raccourci. Alors j'aimerais bien en être sûr parce qu'il se trouve que moi dans la partie que j'avais fait avant, j'avais changé de serment, le raccourci avait quand même été activé. Après il y a peut-être eu un changement avec le patch, c'est possible également. Au cas où, ce que je vous avais dit avec les 30 humanités, pour le raccourci n'est plus valable, il faudrait apparemment en redonner 15 après. Mais bon, dans le cadre où ça n'est pas actif, il est quand même utile de donner les 30 humanités pour récupérer un des plus puissants sorts de pyromancie. Donc voilà. Je voulais vraiment être sûr et demander votre avis également. Je vais me renseigner aussi de mon côté, mais comme le guide, lui, est obsolète maintenant, vu qu'il est basé sur la première version du jeu et pas le patch, ça change. Alors, pour aller au niveau de Catalina, je vais faire l'esquive. Je vais pas me taper les combats avec les gros. On va longer le long. Par ici, on passe derrière là. Ça me donnera l'occasion de vous dire qu'il faut mettre l'anneau également. Ce sera plus simple. L'anneau de fer rouillé. L'empoisonnement, on s'en fout un peu. On aura le temps d'aller, de revenir au feu avant
de mourir de l'empoisonnement. Allez là, on les one shot. Hein. On se fait plus chier à mettre 2-3 coups avec l'épée draconique, là c'est furtif. Hein. Vous pouvez repasser voir Quilana, toujours là. On peut lui dire un petit bonjour. Si vous lui avez ramené une carte postale d'un Orlando, ça lui fera plaisir. Il y en a un autre juste là. Donc, Sigmund il est dans ce sens-là. Il faut aller en direction de la grande carcasse. Tant que j'y vais, je tenais à dire un gros merci à un mec qui m'a envoyé un message me disant qu'il était en Chine. Et du coup, que même en Chine, il regardait mes vidéos. Ça m'a fait super plaisir. Par contre, il m'a demandé de poster des vidéos sur un site chinois. Je suis désolé, je les ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà. Je suis arrivé sur le site, il y avait plein de signes dans tous les sens. Je savais pas où il fallait cliquer. Du coup, il m'a demandé de le mettre sur watt.tv. Je pense que je vais le faire, mais pas tout de suite. Les premières vidéos, je les ai pu. Je les ai classées sur un disque dur. Je les ressortirai. Une fois que j'aurai fini le guide, je mettrai tout dans le. Voilà. Sinon, ça avancera pas. Bon, blabla mis à part. Et cette petite merde mise à part aussi. Donc ici, ça reste toujours le spot de farm dont je vous parlais hein, pour les grandes titanites. Je vais faire une petite démonstration. Tiens. On va voir si... Ah. Tiens, d'habitude, j'en ai toujours deux. Je vais tester un petit truc aussi. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai remarqué que quand j'avais la furie de Quelaag, je droppais plus souvent des objets que quand j'avais le Shigatana. Je vais vérifier ça de suite. Petit tour juste à côté. Je sais pas, hein, mais pour ce qui est de l'humanité, je farmais toujours avec la furie de Quelaag et j'avais plus souvent des objets. Alors après, c'est peut-être simplement une coïncidence. Mais bon. Du coup, quand je farm, maintenant, je prends que cette arme-là. Et il n'y en a pas une qui me lâche quoi que ce soit. Hein. Alors que quand j'y allais par coup de 3 ou 4 titanites. Allez, hop. Mignonne. Je l'ai loupé. Bon, bah... Je voulais vous montrer qu'on pouvait récupérer. Bon, je vais peut-être essayer avec ces deux-là. Ah non, mais je sais pourquoi. Pas plus compliqué que ça. Je viens de comprendre. Sans l'anneau, c'est sûr que j'ai pas le taux de drop maximum. Faut pas être non plus idiot. Bon, ça devrait aller mieux. Le problème, c'est que j'en ai déjà tué quelques-unes. Mais c'est sûr qu'il faut mettre l'anneau. Ça, par contre, petite erreur de ma part là-dessus. Bon, j'ai pas pu vous montrer. Vous voyez, là, j'en ai tué une qui me drop. Allez. Une grande titanite. Donc, une sur 5 que j'ai tué avec l'anneau. Voilà, sur une dizaine, vous en droppez toujours 2 ou 3. Mais évidemment, il faut mettre l'anneau. Sinon, ça fonctionne pas. Bref. Ça mise à part, on va pas trop s'égarer du guide. Hein. On va retourner voir donc notre amie Catalina. Avant d'aller le voir, évidemment, on a bien pris les deux lichens violets. Alors, dans un premier temps, il dort. Reparlez-lui, il va se réveiller. Voilà. Il est à court de lichen. Il veut nous demander un service. Est-ce qu'on lui donne? On lui donne. Voilà. Et il nous file son bouclier. Le bouclier perforant. Donc il nous le donne, mais il l'a toujours sur lui. C'est pas mal ça. Allez, je vous montre rapidement. Il peut être un peu plus haut. Il fait partie des petits boucliers avec lesquels on peut faire des esquives. Allez. Alors est-ce qu'il y a des dégâts quand on saute? C'est pas comme l'armure de Kirk. Hein. Ah, on peut attaquer en faisant R2. D'accord. Bon à savoir. Même si je m'en servirai jamais. Utiliser l'attaque grâce à sa grande protubérance centrale. Très bien, c'est super. Allez. Moi je vais remettre mon bouclier de l'aigle. Mon bouclier de l'aigle. Et je vais retourner au sanctuaire de Lichefeu. J'ai acheté des os du retour, ça va beaucoup plus vite. Hein. Plutôt que se retaper tout le chemin. Direct on retourne au sanctuaire de Lichefeu. Ou alors on retourne à un feu qui va nous permettre de se téléporter à Lichefeu directement. Du coup, hein, on fait un petit gain de temps sympathique. Allez, il nous reste encore un truc à voir avant d'aller à Ariamis. Hein. Je pense que là vous êtes maintenant pressé, impatient. Enfin, je l'espère.
Je répète encore une fois, hein, si quelqu'un veut bien m'expliquer là pour Logan, à mon avis, si on débloque un Orlando en Dark et qu'on tue Gwyndolin, il doit apparaître ici. Sinon, je vois pas vraiment pourquoi il n'est pas là alors que dans l'autre partie il est là. Je ne vois que ça. On va remettre là notre magnifique. Attends, il y en a un qui arrive là. C'est bien mignon. Je vais me remettre mon Ushigatana. Vraiment super hein, cette furie de Quelaag aussi, c'est vrai qu'avec un bonus de P en dextérité, je pense que quand on a 30-40 de dextérité, ça va faire encore plus de dégâts que le Shigatana. Du coup des armures on en drop, hein, ça c'est sûr et certain. Alors. Aïe. Voilà. Pourquoi j'ai tué? Parce que je veux juste vous montrer ce que nous vend le vendeur désormais. Pour ça il faut passer par ici. Je voulais évidemment pas me prendre une boule de feu sur la tête en même temps. Allez. On saute par là. On passe tranquillement sur le côté. Et on retrouve notre ami qui vend maintenant l'armure d'Ornstein. Donc je vais l'acheter. Ils vendent toujours les mêmes armes. Hein. Simplement ce qu'ils vendront en plus ce sont les armures de ce qu'on a vu avant. Donc le golem, qui est une armure super lourde. Sur mon autre perso, j'aurai l'occasion de vous montrer parce que j'ai l'endurance nécessaire pour la porter et faire des roulades, mais sinon elle est juste super lourde. Allez, on va acheter le set d'armure d'Ornstein, qui est juste magnifique. Puis je vais vous montrer ça sur la terre ferme, parce qu'ici je peux pas trop bouger en toute liberté, hein, je pourrais tomber assez facilement. Et vu ma maladresse de Snuggly, je préfère pas prendre le risque. Du coup, allez. Je crois même que je vais peut-être porter son casque, je sais pas, je vais voir. Je dis ça de suite. Alors, où il se trouve? Il doit se trouver tout en bas. Elle est là. Très jolie l'armure. Hein. Bon, moi personnellement j'adore. Après, ça dépend des goûts de chacun. Mais voilà, elle est quand même juste super classe. Après, elle est juste super lourde aussi. Ça, c'est sûr et certain. Ah, je vais peut-être continuer un peu comme ça là. Tiens, je prends un peu la classe comme ça. Ou alors, on va coupler avec... Non. Avec un capuchon, c'est assez léger. Voilà, super. Bête de classe. On va voir vite fait les résistances qu'elle offre par rapport à l'armure que j'avais avant. Bon, évidemment, c'est une armure que j'ai améliorée en plus 5. Donc celle-ci, si je l'améliore en plus 5, ça va être pareil. Et du coup, je vais monter aussi un peu mon endurance. Je vais le faire de suite. Comme ça. Allez. 39. Ça me semble bien. L'endurance, je la montrerai pas dans un premier temps au-delà de 40. Pourquoi? Simplement parce qu'à 40, c'est là où on atteint nos points de stamina maximum. Après, au-dessus, on n'a plus de points d'endurance en plus, mais on a quand même les stats pour augmenter plus d'équipement, pour avoir des poids plus élevés, qui continuent d'augmenter. Allez, on se retéléporte à Orlando. Tout ce qui ne se modifie pas au-dessus de 40 à 99, c'est les points de stamina. Donc quand vous mettez un coup d'épée, que vous ayez 40 en endurance ou 99, vous pourrez mettre exactement le même nombre de coups d'épée. Donc à partir de là, moi, ça m'intéresse pas plus. Bon, je suis un peu plus lent. C'est pas bien grave. Hein. Je pense que là, la classe l'emporte sur... Je vais peut-être mettre une capuche un peu plus légère. Qu'est-ce que j'ai de plus léger? Par cet affreux chapeau de sorcier. Ou alors je me la joue à la masque de l'ombre, ouais, bof, pas top top. Ou alors je me la joue à la... Voilà, je m'en fous complètement d'avoir un casque et j'y vais tête nue. Ouais, c'est pas plus mal. Allez. On va attendre que ça remonte. En même temps, je vais regarder où il en est. Le poids de l'équipement. Ouais, il faudrait que je sois tiers pour pouvoir courir librement. De toute façon, que j'ai ça ou pas, ça changera pas grand chose. Je vais essayer de mettre le masque du seller, voir ce que ça donne. Ah, c'est juste super ridicule.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Capuchon bordé d'or noir. Et pas mal du tout. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en penserez, vous me donnerez les notes. Ça m'intéresserait que vous me disiez également les armures que vous avez trouvées les plus jolies. Voilà, comme ça. C'était à titre d'information. Alors, on trace tout droit, on s'arrête pas. On a une super armure sur le dos. Et on se la pète. Je pense que j'en changerai pas, parce que je connais un peu les armures qui vont suivre. Peut-être il y a... Peut-être le haut, au niveau du casque, mais sinon, pour ce qui est de l'équipement, je pense que je ne changerai pas. Voilà, que ça descende. Voilà. Et du coup, pour aller à Ariamis, en fait, on va va retourner au niveau de la peinture dont je vous avais parlé. Alors, libre à vous de retuer tous les mecs ou pas. Voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Est-ce qu'il nous drop quoi que ce soit? Rien du tout. Ah, du coup, là, avec le Shigatana, ils vont juste super bien rigoler. Oui, c'est mignon. Allez. Voilà. En plus, on a une portée plus longue hein, du fait que la lame est quand même plus allongée. Et encore, je vous parle même pas du Nodashi, que je vous montrerai un peu plus tard. Voilà. On attend, il tape sur nous, après on enchaîne. C'est vite réglé. Hein. On se fait plus chier comme on se faisait chier avant. Allez. Je vais aller tuer celui-ci au fond là parce qu'il m'énerve, va être tout seul là. Ah, je voulais faire une grosse attaque pour vous montrer. Je me suis un peu loupé. C'est pas grave, on va récupérer de la vie avec ces deux-là. Voilà. C'est rapide, ça fait beaucoup de dégâts. Enfin, c'est vraiment une arme magnifique. Hein. Le Shigatana, je pense que s'ils l'ont remis de Demon Soul dans Dark Souls, c'est qu'il y a une bonne raison. Quand vous êtes devant la peinture, vous examinez et vous allez être aspiré par la peinture, mais ça vous le verrez par vous-même. Allez, on se retrouve ici, monde d'Ariamis. Donc c'est un monde optionnel, c'est pas obligé de le faire. Simplement, vous pouvez récupérer quelques objets et il y aura une zone de farm intéressante pour un serment. Voilà, tout à fait, ça va se situer là-haut. C'est un des mondes que j'aime le mieux. Par ici, on peut pas y aller, donc on va par là. Au début, vous pouvez tracer, il n'y a pas d'objet à récupérer, ne vous embêtez pas à les fouiller dans la neige, il n'y a rien du tout. Ça me rappelle, moi, bon, c'est un jeu vraiment très ancien, mais ça me rappelle Diablo 2. Je sais pas si vous aurez le même sentiment. En tout cas, on allume le feu. Je vais voir si je peux renforcer cette armure. L'armure d'Ornstein, ce serait bien quand même que je puisse la renforcer. Je suis pas sûr que je puisse, hein. Je crois que non. Ça aurait été trop beau pour être vrai. Dommage. Mon arme, j'ai rien à renforcer. Allez, on y va, on est parti. Dans un premier temps, on arrive dans une petite cour devant une porte fermée, qu'on ne pourra débloquer que plus tard. Là, les mobs sont assez simples à tuer, simplement faire attention parce qu'ils arrivent par petites vagues. Donc ces deux-là, on les tue. Arrivez là, vous pouvez monter directement par ici. Tout d'abord, un corps ici, sans vie. Il suffit de viser la corde. Il faut la viser grossièrement. Vous voyez les ennemis là-bas au fond? Ce sont des monstres qui nous donneront, qui nous dropperont d'ailleurs, ce sera la zone de farm que je vous expliquerai plus tard, un objet, les souvenirs de représailles pour le serment de la lune noire. Allez, on récupère l'humanité. J'ai quand même 30 humanités de réserve, hein. C'est quand même pas mal du tout. Alors, on prend les escaliers là, attention à l'archer. Voilà, c'est mignon. On a un deuxième là. Ah, j'ai pas touché. On prend voir. On se décale, il y a l'archer en haut là. Et là on va rencontrer des nouveaux ennemis. Donc ce sont les mêmes, simplement ils ont des grosses torches sur la tête. Alors moi je vous conseille de vous les faire à l'orbe de feu de loin. Parce qu'en fait quand vous les tuez, ils lâchent une espèce de poison qui va vous intoxiquer. Pas vous empoisonner, ça va vous intoxiquer. Soit vous faites ça, soit si vous n'avez pas envie de vous emmerder, vous mettez un coup de stock et vous reculez après. Voilà. Vous voyez l'espèce de giclée de sang là.
Ah ça, c'est fatal. Hein. Intoxication directe si vous n'êtes pas bien protégé. Alors, dans un premier temps, on va éviter de se faire toucher bêtement. Vous ne pouvez pas prendre par ici. Vous pouvez tomber. On va tomber un peu plus tard. Hein, je vais vous montrer juste après. Juste, on va aller de l'autre côté. Là, vous avez un petit passage secret avec plusieurs mobs. Attention. C'est simple, hein. Le Shigatana de foudre, c'est vraiment simple. Allez, on continue d'avancer. Là, un autre qui arrive. Ouais, il vise bien. Et on arrive sur une espèce de toit en cendres. Alors, vous voyez ces monstres-là, enfin ces monstres, ces ennemis qui ornent les dessus des toits, ce sont des harpies. Donc ces ennemis, on va les rencontrer un peu plus tard, drop, comme je vous disais, des souvenirs de représailles. Normalement ici on est attaqué par plusieurs harpies, depuis le patch apparemment on n'est plus attaqué. Je vais voir si je peux pas les toucher pour les faire venir, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Hein. Ça me permettra d'être plus safe pour la suite. Comme vous le savez, moi je suis un gros utilisateur de l'arc. Voilà. Donc là je vous invite à leur mettre des coups et à tourner derrière. Et à bien se protéger toujours. Voilà, ça va super vite. Et de temps en temps, ces monstres-là nous dropent des souvenirs de représailles. Je pense que j'en récupérerai un ou deux. C'est un drop très rare, mais ça vous évitera de devoir aller envahir des monstres, d'autres joueurs pour les récupérer. Donc là, ce que je fais, moi, c'est que je les attire simplement, une par une. Ça va nous simplifier, ça va nous faciliter. Un peu de mal à parler encore. Allez. 2, 3. On n'en parle plus. À demain, c'est sur fatal. Voilà. Quand vous êtes là, vous avez une espèce de petite zone un peu plus enflammée. Vous sautez par là. On récupère la phalange desséchée. La phalange desséchée, c'est un objet exclusivement PVP qui va vous permettre de réduire le temps. Apparemment, c'est plus ou moins ça. Ça réduit le temps où on peut se faire envahir. Donc en fait, en gros, on se fait moins envahir. Après, c'est peut-être pas la bonne traduction. Si jamais quelqu'un la connaît, dites-la moi. Je la dirai dans la vidéo d'après. Donc une fois là, on tombe. On va aller tout en bas. Et là, on rencontre des rats blancs. Ils sont pas plus puissants, ils sont limite plus cons parce qu'ils sont toujours le dos tourné quand on arrive. Ils droppent également de l'humanité. Donc la lame, c'est pas lui qui l'a droppé, hein. C'est le corps qui avait à côté. Mais voilà, c'est tout. Ils sont juste, je trouve, inutiles. Ça aurait pu être corrigé dans le patch. Non, non, quand ils vous voient, ils vont se mettre dans un coin, ils ne bougent plus. Alors, ici c'est bon, on a fait toute la zone. On continue d'avancer par là. Alors, il va y avoir un enfoiré qui nous tire dessus. Donc deux solutions, soit vous attendez là, soit vous avancez un petit peu et vous allez être attaqué par des mecs qui lancent des flammes. Moi ce que je vous conseille c'est de vous mettre là. Ici plusieurs mobs, on peut se les empaler. Voilà. Et après le feu, bah... Hop. Attention. Tournez dans la pièce, il n'y a pas d'autres ennemis. En plus il vise super bien. Je fais toucher bêtement. Tuer la lampe de feu, c'est plus simple. Lui il nous envoie des espèces de boules de feu. Ah, qu'est-ce qu'il fait là lui? Allez, ah voilà, j'ai été intoxiqué. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Du coup, trop tard pour moi, je vais me dépêcher. Est-ce que j'ai rien pour me soigner? C'est cool. Ça commence bien. Alors. Bon, au moins vous aurez vu ce que ça fait. Ce que je vais faire, je sais pas. Est-ce que je retourne au feu, je me les retape tous, ça me fait chier un peu. En même temps, je pense que je peux pas utiliser. Ça m'étonnerait que je puisse utiliser pour ça. Ah, j'ai pas le choix, je vais devoir retourner au feu rapidement. C'est pas bien grave, hein, c'est que le début. Et au moins vous aurez vu ce que ça fait. Quand on est intoxiqué, c'est chiant. Vous avez vu, ça part vraiment pas vite du tout. Et ça reste une plombe. Allez. Petite perte de temps au début, c'est pas bien grave. Le feu est juste là.
Ça me permettra de vous demander de vous mettre en humain, si jamais vous n'êtes pas en humain. De passer en humain, directement. On va se faire tuer assez vite, hein. On va vous refaire le blabla. Hop là. Trace. Voilà pourquoi j'insistais pour les tuer à l'orbe de feu, parce que sur ça ils sont vraiment chiants. Ça va vite, hein. Le Shigatana. Hop, on va pas faire le tour pour rien. Hein. Je vais pas me refaire avoir non plus une deuxième fois, pas déconner. Ça va vite, hein, son sort. Hein. Quand il a fini de le lancer, lancez-lui une boule de feu, on n'en parle plus. Toi, t'es mignon. Est-ce qu'il peut nous toucher à l'arc de là? Ah ouais, il peut nous toucher. Hein. Il n'est pas à moitié chiant, lui. Hein. Alors, on va le tuer rapidement. Ne sautez pas là, surtout. Vous risquerez de le regretter. On va s'équiper de l'orbe de feu. On va attendre qu'il vienne. Hein. Du coup, ce sera plus simple. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand on les tue au feu, comme ça, ils nous empoisonnent pas. Par contre, allez pas tenter le diable de les tuer au corps à corps et de rester à côté d'eux. Ah, mais ils sont chiants à sauter, hein. Hein? Lui, pareil. Profitez du fait que vous puissiez marcher quand vous lancez une boule de feu pour le tuer de manière plus sûre. Alors, dans un premier temps, on va aller juste là, couper cette corde là, hop là. Ensuite, un ennemi là. Oui, c'est mignon. Par là, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai pas pu vous montrer clairement, mais je vais vous le remontrer, comme ça sera fait. Ici, si vous tombez, en fait, vous ne mourrez pas, mais vous avez de grandes chances de mourir si vous n'avez pas votre vie à fond. Donc voilà, c'est pas un chemin. Et l'objet qui est là, une rapière qu'on ira récupérer plus tard. Allez, on continue le chemin par ici. Il faut monter les escaliers. Et on va aller, dans un premier temps, récupérer cet objet-là. Alors, comme au refuge des morts vivants, il y a beaucoup de morts vivants que vous verrez accrochés là sur les pics. Par-delà le muret. Attention là-haut, vous avez un mob juste là. Alors normalement, soit il tombe, soit on lui lance une boule dans la gueule. Voilà. Et en fait, pour aller de l'autre côté, bah, il faut sauter. Il n'y a pas de miracle. Alors, est-ce que c'est pas dit que j'y arrive du premier coup? Voilà. Je sais pas si le fait que mon équipement soit lourd, ça impacte sur ça ou pas. Voilà, faut mieux sauter au milieu, ça va plus, c'est plus simple. Par ici, on va récupérer un œuf vermifuge. L'œuf vermifuge, c'est pour éviter de ressembler aux hommes avec des œufs qui ont des œufs sur la tête. Simplement, quand vous êtes infecté, ou que vous trahissez le serment, en étant sous le serment de la fille du chaos, la fille qui est dans le domaine de Kulag, vous avez des œufs qui poussent sur votre tête. C'est super funky. Alors, ici c'est bon, vous avez récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. On va descendre par là. Aller accéder à une petite partie cachée. Ah, il y a un ennemi qui arrive. Voilà. C'est vraiment sur-efficace, hein, le Shigatana, je me répète. Alors, un rat et un deuxième rat. Et on récupère un équipement. C'est le set d'armure des gardiens des peintures. Donc j'aime bien le bas. Je trouve le bas joli. Après, ça fait un peu latex quand même et je suis pas super fan. C'est vrai que comme ça, je trouve ça super stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais même le garder. J'ai regardé le poids d'ailleurs. En plus, je gagne 3 kilos, donc c'est parfait. Que demande le peuple?
Ici, vous n'avez rien. C'est de là que vous allez tomber un peu plus tard. Je vais vous montrer. Donc ici, on a tout fait. On va pouvoir remonter. Allez, on revient par l'échelle, évidemment. On ressaute par la petite fenêtre. Et on se laisse tomber au niveau des escaliers. Est-ce que j'ai réussi à me faire tomber? Voilà. La suite du cheminement se trouve par là-bas. Vérifiez quand même que vous ayez bien tout récupéré. Hein. C'est bon, on a tout pris. Ici, vous pouvez dans un premier temps sauter par là. Je vais vous montrer, on va aller récupérer un premier objet. Qui se situe tout au fond, elle est bien cachée. Ceci, il faut le savoir. Une âme. Toujours ça les âmes. Toujours prendre toutes les âmes qu'on peut prendre. D'ici, il me semblait que c'était une zone de tir, mais c'est un peu plus haut en fait. Je vais vous montrer après. Ah, tiens. Ah, c'est celui qui est là-bas. Petit coquin. Bon, on ira s'en occuper plus tard. Après, pour redescendre, alors il suffit de se mettre ici. On saute par là. Et du coup, on atterrit là. Juste avant la zone d'erreur. C'est le seul moyen d'aller récupérer l'objet. Il n'y a pas de raccourci en fait à partir de cet endroit-là. Il faut vraiment sauter et reprendre l'échelle. Donc bon, c'est chiant, mais on le fait maintenant, comme ça, on n'en parle plus. Allez, maintenant, on connaît le chemin. Je vous invite à ne pas retoucher le feu une fois que vous l'avez touché une première fois, sauf accident, hein, comme moi, pour que vous ayez la voie un peu plus dégagée. Par ici, vous allez avoir un objet. En fait, vous ne pouvez pas le récupérer de suite. Hein. Mais en face, on va le récupérer un peu plus tard. Nous, ce qui va nous intéresser, évidemment, c'est de prendre cet escalier-là. Alors, j'ai vu une harpie. On ira là-dessus un peu plus tard. Le reste qu'elle va venir nous voir. Là, on y va à la grande combustion. Et on monte tranquillement les escaliers. Soit vous montez les escaliers tranquillement, parce qu'en fait, il va y avoir des harpies qui vont venir sur vous. Soit en fait, vous les combattez sur le bord. Ah, on les tue pas avec une grande combustion. Deux grandes combustions, ça les tue pas. C'est résistant. Il y en a une autre qui est juste là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de monter assez rapidement. Et après, en fait, en redescendant pour les combattre. Je vous explique l'objet juste après. Hein. En redescendant pour les combattre, vous mettez sur le côté là. Ça sera plus simple. Avec l'Ushigatana à deux mains. Ah non, elle veut pas. Donc on redescend juste là. Il y a un objet à récupérer. J'aurais bien aimé qu'elle vienne quand même, parce que j'avais bien envie d'essayer de récupérer un souvenir de représailles. C'est pas grave. Que celle qui est là-bas, on va pouvoir la faire venir. Allez ma petite. Viens voir papa. Ah d'accord. Flèche dans le derrière, ça fait pas de mal. Ah, j'ai loupé. Je sais pas si on peut la toucher celle-ci du coup. Petit bug du jeu, tiens. Ça arrive, il y en a encore pas mal. Alors on a récupéré un objet assez important pour ce qui va être du PVP. Ça va nous permettre en fait un peu à la manière de l'orbe rouge dans Demon's Souls de se faire invoquer pour du combat. Donc vous laissez votre marque, vous pouvez être invoqué pour combattre. Hein. Ce coup-ci, évidemment pas pour aider la personne. Allez, pour redescendre, c'est tout simple. Vous laissez tomber juste là. On reprend le chemin. Ici, il n'y a pas d'objet à récupérer. Hein. On ressort par là. Et là, en fait, on va accéder à une sorte de premier mini-boss. Ah, tiens, je t'avais oublié. Voilà, mignon. Il s'est retrouvé là. Toujours pas de souvenir de représailles, c'est super sympa. Par ici, vous ne pouvez pas y accéder encore. Et ici, ça va nous permettre de redescendre un peu plus tard. Donc alors, dans un premier temps, récupérer les objets. Vous voyez, une sorte de monstre qui bouge devant. C'est un dragon mort-vivant. Mais vraiment bien plus mort que vivant. On récupère le bouclier sanguin. Au passage, c'est un bouclier qui améliore la résistance au poison. C'est toujours ça, c'est pas plus mal. Et en fait, vous allez vous mettre sur le côté. Oh, parce que
En fait, quand vous êtes sur le côté, il va lancer un espèce de détritus. Vous mettez là, vous lancez une boule de feu et vous dégagez de l'autre côté. Voilà, tout simple. On se met là, on attend qu'il nous regarde, il va lancer une grande boule de déchets, on lance la boule de feu, on se met de l'autre côté et on peut. Voilà. Donc apparemment je le fais deux fois de suite. C'est une manière safe de le battre. Hein. Voilà, tout simplement. Allez. Après, une fois que j'aurai usé toutes mes boules de feu, je vous montrerai comment le battre, évidemment encore aussi. Alors on attend. Quand vous voyez qu'il commence à relever sa tête et qu'il a la main un peu en arrière, c'est qu'il va lancer quelque chose. Alors pour le tout au corps à corps, c'est assez simple. Vous le mettez là, toujours pareil. Quand il lève sa tête, vous pouvez y aller, hein, mettre un petit peu dans le buffet et de l'autre côté très vite. Parce que sinon il peut vous mettre un coup de patte dans les dents. Ou alors le taper dans ses pattes là. Ça lui fait du dégât aussi. Voilà, ça peut arriver aussi. Un petit coup de patte sympathique par derrière. Elle est couchée. Normalement c'est bon, on va se faire là. 1, 2, et on en parle plus. Voilà, donc pas plus compliqué que ça. Faut prendre son temps. Et tout se passe bien. On a récupéré le bouclier sanguin. Je vous disais, c'est un bouclier qui améliore la résistance au poison et au saignement, si je me souviens bien. Après, au feu, c'est pas trop mal. Sinon, bon, par rapport à notre bouclier, il est juste inutile. On récupère une écaille de dragon. Stockez les écailles de dragon. Je vous montrerai un spot de farm un peu plus tard pour les farmer et pouvoir accéder au serment du dragon. Ici, vous avez en fait le bas de son corps. Hein. Vous pouvez y aller, le taper tant que vous voulez, il ne bougera pas. Le seul moyen de le faire bouger, c'est de lui faire une attaque en fait avant R2. Voilà, et là il se lève, comme par magie. Donc là il a toujours pas de barre de vie. Simplement, ça donne un accès à raccourci pour aller directement à la zone du boss, qui est juste en face. Donc si vous laissez tomber là, on peut aller combattre le boss directement. Alors moi je vais pas le faire évidemment, mais ça peut être une astuce sympa pour ceux qui se sont aventurés par mégarde dans le monde d'Ariamis et qui voudraient savoir comment sortir rapidement. Ou alors pour ceux qui refarment le niveau, au niveau des espèces de harpies, pour avoir des souvenirs de représailles et qui voudraient savoir comment repartir plus vite que de faire tout le tour. Voilà. Bon, une fois que ça c'est fait, vous prenez par ici. En fait on va retourner tout en bas. Alors il y a deux solutions, hein. Soit vous laissez tomber par ici, en fait vous perdez évidemment de la vie, soit vous tombez directement par là, et par les escaliers, c'est plus safe, il n'y a pas de problème. Ah, tiens, je pense que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Allez, souvenir de représailles, c'est super. Donc ça sera important, il faudra en avoir, si je me souviens bien, une dizaine. En fait c'est donc ce dont je vous parlais, le serment de la lune noire. Si vous filez 10 souvenirs de représailles à Gwendoline, le soleil noir, elle vous offrira un miracle. Si vous en offrez 30, le miracle sera plus puissant. Si vous en offrez 80, il sera encore plus puissant. Il faut s'accrocher, hein. 80, il faut s'accrocher. Allez, on prend le brouillard. On arrive dans une zone avec des phalanges. Phalanges, petit souvenir aux gens de Demon Soul, c'est le premier boss du monde 1, qui se trouve juste là. Donc il y a plusieurs solutions pour le combattre. On peut se le faire à la flèche de feu, si je me souviens bien. Le plus efficace. Mais le mieux, c'est de commencer avec une boule de feu. Simplement, j'en ai plus. J'ai commencé avec une grande combustion. Direct dans le tas. Allez, prêt, déroulade. Donc c'est pas un boss compliqué. Hein. Le moment que vous restez protégé, vous passez par derrière, une grande combustion. Voilà. Après, on peut se le faire à l'Ushigatana. Évidemment, je reprends des coups, hein, parce que la zone d'effet est moins importante que celle de la boule de feu ou de la grande combustion. Vous voyez, en fait, il nous suit, il se déplace pas tant que ça. Donc ça reste quand même assez simple. Hein. Il est assez long à se déplacer. Voilà. Je le fais 2 par 2. Pas de péché d'orgueil, ne restez pas trop longtemps devant le même ennemi, sinon au final ils vont quand même vous mettre un petit coup de lance. Hein.
mais bon, ça peut faire des dégâts. Voilà, ça c'est bon, je pense que j'ai tous tués. On récupère quelques âmes au passage. Et une targe en cuir. Tiens, alors ça c'est bien la première fois que je la récupère. C'est droppé par eux évidemment. Hein. Ça doit être un bouclier, mais vraiment naze de chez naze. Qu'est-ce qu'il offre? Pas grand chose, même pas une résistance à 100% en physique. Ouais, il est très léger, mais il est tout pourri en fait. Donc bon, c'est pas utile. Par ici, on pourrait y aller un peu plus tard avec une clé qui s'appelle la clé d'annexe. Dans un premier temps, on va faire le tour de la zone pour récupérer ce qu'on a récupéré. Alors, par ici, un objet, une âme si je me souviens bien, voilà. Là, l'objet qu'on récupère, c'est le corps qu'on avait fait tomber en coupant la corde. Une humanité de plus, toujours ça. Je l'ai récupéré au moins. C'est bon. En haut, par là, rien. Par ici, un anneau sacrificiel. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, je me permets de répéter, c'est des anneaux qui nous permettent de sauvegarder nos âmes et nos humanités quand on meurt. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai eu une remarque sur YouTube, personne qui n'était pas trop contente apparemment parce que je me répétais assez souvent. Si je me répète souvent, c'est qu'on me le demande et que je me dis simplement que les gens qui regardent une vidéo n'ont pas forcément regardé celle d'avant. Donc dès que je peux répéter, je répéterai. Voilà. Allez, ce qu'on va faire là, on va descendre les escaliers et on va attendre qu'ils viennent tous un par un. Puis on va les tuer, hein, évidemment. On va pas les regarder agiter leur torche gentiment. Vous pouvez avancer un peu pour essayer de les faire venir. Il faut libérer la zone en fait. Hein. La zone de combat, il en reste un là. Il y en a un autre qui va arriver avec son feu derrière. Avec les stocks, ça fait des bons petits dégâts. Ah, où qu'il est? C'est perdu un peu. C'est peut-être perdu, hein. Il en reste un avec une sorte de... Ah, il est là. Ah, il me semblait pourtant qu'il avait une torche. Alors après, c'est peut-être encore un autre. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'en profite juste de récupérer l'âme qui est là. Vérifier qu'il n'y a rien là-bas. Attends. C'est bon. Quand vous allez descendre, vous allez être envahi par un black fantôme généré par le jeu. D'où l'utilité d'être en forme humaine. Si vous n'êtes pas en forme humaine, vous ne serez pas envahi, évidemment. Je récupère les objets. Vous allez voir là-haut. Jérémia le roi. Est-ce que je peux te toucher de là? Jamais testé. Bon, la toge, pour les amateurs de Demon's Souls, hein, vous reconnaissez évidemment le turban jaune du boss du monde 3-3, de la prison de Latria. Et en fait, il utilise un fouet. Alors voilà, bon. Je vais monter un petit peu. Je voulais vous montrer, parce que moi je suis bloqué, énerve à moitié. Il utilise en fait de la pyromancie et un fouet. Je voudrais juste me débloquer d'ici pour vous montrer un peu plus de ses attaques. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. L'utilité toujours bien. Mettre ses objets comme il faut. Alors, quand il se prépare comme ça, c'est qu'il va faire une tempête de feu. Donc évidemment on recule. Et ensuite, bon, il attaque au feu, au fouet. À part ça, il est vraiment pas du tout susceptible de vous tuer facilement. Vous avez vu, en 3 coups, il était mort. Alors, oui, on récupère quand même 30 000 âmes. On récupère la cravache. Et on récupère de l'humanité. Donc la cravache, c'est un fouet qui est en fait orné de pics. Vous allez voir, moi je suis pas du tout pour l'utilisation des fouets, je trouve, j'aime pas ça du tout. Après, chacun fait comme il veut. Un peu moins de dégâts, simplement je crois que vous faites des dégâts de saignement beaucoup plus élevés du fait des petites piques acérées qu'il y a sur son arme, tout simplement. Allez, on va finir d'aller récupérer les objets, il reste un objet à récupérer, enfin il reste un sort de pyromancie à récupérer. Bon, je suis retombé comme un idiot encore. Ça, sur Dark Souls, vous verrez que c'est assez chiant. Vous avez des petites zones un peu surélevées, on peut passer, des fois on peut pas passer, on ne sait pas pourquoi. Non, ce sont les mêmes. Injection d'acide, donc comme son nom l'indique, on
va injecter de l'acide directement. Je crois qu'en fait on balance de l'acide directement sur les autres ennemis. Et du coup ces ennemis-là ont leurs armes qui peuvent disparaître. Donc en PVP, hein, c'était... je me rappelle à l'époque de la lance, c'était la lance écorchante je crois, sur Demon Soul. Et du sort nuage d'acide, c'était pas du tout aimé. Donc, encore une fois, le principe du PVP, c'est de combattre et de gagner. Donc par ici, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Il nous restera une zone par là. Montez l'escalier juste là. Vous pouvez soit aller par ici, dans un premier temps. Vous allez avoir plein de petits mobs qui vont... Et ils sont là. Donc, quand ils sont en train de monter, vous pouvez pas les tuer. Je sais pas pourquoi. Il en reste un là. Allez, viens. Oui, il est mignon. On récupère des âmes. Commencer à les utiliser à un moment donné. Une épée 3 de brisée. Ici, si vous n'aviez pas d'arc, c'est là où on avait tiré la ficelle avec le premier corps. On avait récupéré la première immunité tout au début. Donc c'est l'occasion de la couper si vous ne pouvez pas. Sinon, il faut descendre par ici. Juste là. Et on va aller en fait dans les souterrains. Récupérer la clé d'annexe qui va nous permettre d'accéder, comme son nom l'indique, à l'annexe. Alors, on va rencontrer de nouveaux types d'ennemis qui sont des espèces de squelettes avec des roues avec pas mal, des pics autour. Vous allez voir. Donc là, en fait, la technique avec le bouclier de l'aigle, on peut les encaisser. Ce qui serait bien, c'est que tu changes. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Alors la technique. Vous les attirez un par un, parce qu'à 2 ou 3, quand ils viennent dans votre dos, c'est juste super chiant. Et puis vous allez voir, vous voyez, il court là, il a une grande roue, et d'un coup il va se mettre dedans, et en fait il faut juste l'esquiver et le laisser finir son attaque contre le mur. Quand il a fini, un coup d'air 2 et on en parle. Voilà. Donc pourquoi je descends par ici? Parce que c'est une petite zone de sûreté. Vous pouvez avancer, et attendre qu'ils arrivent tranquillement. Il y en a un autre qui va arriver là, vous voyez. Et voilà. Bon, il y en a 3-4 à faire. Donc si vous ne savez pas où ils se trouvent, restez toujours collé contre les murs. Ça vous évitera qu'ils arrivent dans votre dos. De cette façon-là, vous serez toujours protégé. Parce que en fait, là où ils font le plus mal, c'est quand ils arrivent dans le dos. Voilà. Alors, il me semble qu'il y en a encore un autre là-bas. Voilà. Soit vous encaissez, on peut encaisser avec le bouclier de l'aigle, soit vous l'esquivez sur le côté. On ferait ça avec un autre. Il y en a encore un, je sais plus trop où. Alors, il y en a un juste là, j'attends de voir s'il y en a pas un qui va arriver en même temps. Attirez-les avec les flèches, hein, vous comprenez pourquoi moi j'ai pris pour avec les flèches. Vous le loquez, et voilà, vous l'esquivez, et derrière, un coup de R2, on en parle plus. Donc, normalement il en reste qu'un. Tout au fond là-bas, je sais pas si vous le verrez bien, mais il est là. Je prends pas de risque d'avancer, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Allez, un petit coup de R2, et on en parle plus. Là normalement on les a tous tués. Pour être sûr, faites le tour de la zone en restant contre les murs. Ah mais non, vous voyez, il en restait un. J'ai de la chance d'ailleurs. Donc ces personnes-là, enfin ces personnes, je sais pas appeler ça des personnes, ces monstres-là peuvent vous dropper cette roue, qui du coup fera office de bouclier. Ou aussi de cerceau qui me casse les couilles. Voilà, ça c'est bon. Je pense qu'il est passé par là, je sais pas où. Pour tout, vous en avez 5. Alors, avant de continuer, on récupère les objets. Un là, et un juste là. Voilà. 2 armes, c'est toujours ça, et on tourne ça. Alors, tourner ce levier va nous permettre d'accéder en fait au chemin menant au boss. Tout simplement. Alors, vous allez voir la statue qui va faire un jet de mouvement, je vous laisse découvrir ça. On n'a pas fini complètement, il nous reste à aller chercher la clé. Alors la clé, ça se situe par ici. Attention, ici on est dans des zones un peu plus étroites. Vous avancez toujours bien le bouclier levé. Lui, je vais pas aller le activer tout de suite, là vous avez encore un passage caché.
d'abord vérifier qu'il n'y en a pas un seul qui sont là. Et on peut l'encaisser, hein, l'attaque, il n'y a pas de problème. Étant donné que le bouclier de leg est en plus 10, il n'y a pas de souci. Donc on le récupère dessus. On récupère le seul objet qui est récupéré ici. Il n'y a pas d'autre objet. Ne vous torturez pas à tout explorer comme des fous. On va aller s'occuper de l'autre au passage. Qui s'occupe tout au fond là-bas. On va le faire venir à nous. Vous voyez, hein, je trouve vraiment que l'emploi des flèches et des arcs dans ce que j'ai pu voir sur internet est vraiment limité parce qu'on peut vraiment faire des choses assez sympas. On peut vraiment attirer les ennemis qu'on veut. Et de cette façon-là, on est un peu plus sûr dans la façon d'évoluer dans les niveaux. Par ici, vous allez encore avoir un mur caché. Attention, je vérifie qu'il n'y en ait pas deux. Bon, je suis vraiment désolé, il y a une petite coupure vidéo. C'était déjà arrivé la dernière fois, là j'espère qu'il ne va pas y avoir encore le décalage. En fait, le logiciel qui fait la capture des fois s'éteint, parce que manque d'espace ou quoi que ce soit. Du coup ça éteint l'image, enfin c'est un bordel pas possible. Simplement la dernière fois que ça m'était arrivé, je n'avais eu un décalage entre le son et l'image. Bref, on se retrouvait juste là en fait, hein. Ça coupait juste après. Il nous restait un mec avec une roue. Donc, ouais. On va se le faire, on va se soigner vite fait derrière. Voilà. Et en fait, on a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer ici. Alors, la dernière chose qu'il va y avoir à récupérer, en fait, c'est de passer par là, ces escaliers-là, et de tuer ce mec-là, qui ne bougera pas. Oula, j'ai passé loin d'une intoxication. Et de récupérer la pyromancie embrasement. Pyromancie que je vous remontrerai une fois qu'on aura tué le boss. Donc là c'est bon, hein, on a fait toute la partie un peu la partie centrale du monde d'Ariamis. On va retourner au niveau du boss. Si on trouve la sortie évidemment. C'est juste là. Vous avez 3 entrées, hein. 3 entrées, 3 sorties. Celle où on vient de récupérer la pyromancie, celle par où on est arrivé, et c'est par ici également. On va finir de faire le petit tour, parce qu'avant d'aller combattre le boss, on a un raccourci à l'ouvrir, hein. Vous pouvez aller l'ouvrir bien avant. Moi, je ne l'ai pas encore ouvert, parce que ce n'était pas non plus nécessaire, le niveau est quand même assez simple pour le moment. Bref, ouvrez ce raccourci. Voilà. Vous pouvez aller vous soigner si vous voulez. Moi je vous conseille pas, parce que du coup ça remettra tous les ennemis. Et enfin, la fin du niveau se trouve par là. C'est quand même quelque chose. On est bloqué à cause d'un vent. Cette petite porte là du coup va s'ouvrir. Clé de l'annexe. On va aller tout en haut. On continue de monter les escaliers. Et on se retrouve encore dans une partie à l'extérieur. Alors. Lui, je vous conseille d'attendre qu'il attaque, de lui faire un stock et de reculer très très rapidement. Ouf, ça je passe pas loin à chaque fois. J'arrête de faire l'idiot un peu comme ça. Peut-être me les faire à la combustion, ce sera plus simple. Peut-être simplement pas, je ne sais pas. Si je me le faisais à l'arc. Et vous avez vu avec mon arc de foot plus 10, j'ai quand même en 3 flèches de tuer. Mine de rien, c'est une arme assez sous-estimée, mais là, il fait moins de mariage. Allez, dans sa boule de flamme, on arme l'arc. Et on se le fait. Voilà, c'est beaucoup plus sûr, du coup, il n'y a pas de problème. Alors ici, attention, normalement on est attaqué par des harpies. Bon, normalement, hein, on est attaqué par des harpies. On récupère la braise sombre. Voilà, elles sont là les deux petites. Ça c'est utile. Allez, on en tue une assez rapidement. On n'oublie pas d'alterner avec triangle pour retrouver. Ah là là, il y a l'autre enfoiré qui lance du feu en même temps, c'est sympa ça. Elles sont pas compliquées à tuer, hein. Elles sautent comme ça, elles vont faire une attaque, on sait pas trop où. Allez, on va en profiter pour se mettre à deux mains et les enchaîner quand elles retombent. On va récupérer un autre souvenir de représailles. C'est quand même pas beaucoup hein, depuis tout à l'heure. Si j'y arrive.
Toujours là-haut, on va aller le voir. Hein. Là, on a récupéré donc, la braise sombre qui va nous permettre de fabriquer des armes occultes. Les armes occultes, c'est à partir d'armes divines plus 5. Donc c'est à peu près les mêmes stats que les armes divines. Ce qui change, c'est que les paramètres bonus sont plus élevés en fois. On passe de B en fois pour une arme divine à A ou de A à S avec le nouveau page, je pourrais pas vous dire. Ici un passage caché. On va récupérer l'âme qui se trouve là. C'est une rapière de Belka, donc c'est la rapière en fait de la personne qui expie nos péchés juste après le combat des gargouilles. Donc là je vous renvoie au tout début des vidéos. Vraiment au tout début. Allez, donc on continue d'avancer. Normalement on a l'autre idiot là qui lance du feu. Alors je sais pas où il est parti lui. C'est pas bien grave. Voilà, miracle de silence. Pour l'instant on se fait Mesdemoiselles les harpies. Ça va vite à la combustion. Alors, vœu de silence, si je me souviens bien, c'est un miracle qui va nous permettre d'empêcher dans une certaine zone de faire de la magie. Je vais vérifier. Comme ça. Voilà, bloque la magie sur une certaine zone. Donc pour les mages, ça peut être utile de l'utiliser contre le prochain boss, qui est un boss du coup qui va se cacher à l'aide de la magie. Ici, vous avez récupéré tout ce qu'il y avait récupéré. Ici, on ne tombe pas parce que vous allez mourir, tout simplement. Là, on va récupérer le dernier item du jeu et on va aller combattre le boss. Donc là, on avait récupéré la rapière. On récupère maintenant le set d'armure complet. Alors, pour aller tuer le boss, soit vous passez par là-haut, soit avec le raccourci qu'on a activé avec le monstre, soit vous redescendez par ici. Attention, on loupe pas l'escalier. Et du coup, on va passer par la porte qui est ouverte. Quand la statue bouge, cela ouvre cette porte. Allez. Premier temps, tuer les deux archers là, qui sont assez casse-couilles. Après, on peut se concentrer sur les mobs, en faisant attention à l'autre archer de là-bas. Quand on reçoit une flèche, on le tue et on continue. Ah, oh. Voilà, donc lui il faut le tuer dans un premier temps. Vous avez vu en haut là? Ah là là, je l'ai oublié. Je sais pas qu'ils arrivent tout de suite. Voilà. Bon, je voulais vous le montrer en haut, et du coup bah, il est retombé. Un chevalier noir. Hein. Bon, c'est toujours pas plus compliqué que ça. Oui, évidemment. Si je recule pas, quand il me fait ses attaques, ça risque d'être un peu plus compliqué. Allez. Voilà. Il suffit de faire une petite parade quand tu lances son coup d'épée, puis on arrive derrière, on a le temps de le tuer très rapidement. On récupère la grande épée et une grande titanique. Tiens, ça, c'est pas tout le temps. Du coup, eh ben, il ne reste plus d'ennemis, si ce n'est le boss de fin. Qu'on va aller découvrir dans un instant. Donc la particularité de ce boss, c'est qu'une fois que vous rentrez dans le brouillard, vous pouvez choisir de le tuer ou de ne pas le tuer. À votre convenance. Si vous ne le tuez pas et vous invitez à prendre le plongeoir qui est derrière, donc parlez-lui. Elle est jolie, hein. Très jolie femme. Donc évidemment, elle ne va pas accéder à nos requêtes. À partir de là, si vous voulez partir, vous prenez en fait le plongeoir qui est là. D'accord. Ici, on récupère le set d'armure de Xantome. C'était le PNJ qui nous avait invoqué, le Black Phantom. Re à tous. Sûrement, vous vous demandez comment je suis passé de là. J'étais en train de récupérer l'armure de Xantome et je suis arrivé là. Une maladresse de ma part, hein, je vais pas vous le cacher, je vais pas faire le mec qui fait pas de conneries. J'ai avancé un peu trop. Je voulais faire un demi-tour, en fait j'ai fait un pas de trop, et en fait quand on fait un pas de trop après l'armure de Xantome, on retourne au niveau d'un Orlando. Donc pas de galère, hein, on arrive devant le tableau, il suffit de replonger dans le tableau, de retracer tout droit, le chemin il est vraiment droit jusqu'au feu, c'est par ici, et on se retrouve redevant le brouillard. Simplement, ça ne m'était jamais arrivé, donc soit, là, il y a deux solutions en fait, soit Priscilla, à qui on a parlé, se met directement à me combattre,
et dans ce cas-là, je vous explique directement le combat. Soit elle n'est pas elle ne s'est toujours pas mise à nous combattre, elle nous attend, je pourrais vous expliquer. Voilà. Donc au cas où elle est là, on va voir ça de suite. Ah, elle nous attend toujours. Bon, c'est super. Donc en fait, la technique, là, quand elle est là, on lui a parlé. Vous voyez, elle a une queue. C'est une sorte de dragon, en fait. Mais il faut lui couper sa queue. Pour être sûr de lui couper la queue, et bon, on va commencer par l'entailler de base. Allez. Alors, je suis pas sûr de lui faire bien mal avec cette épée là, je vais prendre la furie de Kulag. Quand elle disparaît comme ça, vous vous mettez là. Alors ça c'est pas forcément très bien de le faire en plein combat. Bouclier en avant, vous vous mettez là avec une orbe de feu. Et en fait on va lui lancer une boule de feu, si je peux évidemment. Pourquoi elle est là? Alors là je me suis fait un peu avoir comme un idiot. Parce que normalement il faut lui lancer une boule de feu. Évidemment quand je veux le montrer j'y arrive pas. Voilà. Donc on va lui lancer la boule de feu. Elle réapparaîtra normalement. Voilà. Allez. C'est bien la première fois que ça m'arrive ça. Voilà. Et quand elle réapparaît. Hop là. On va essayer de lui recouper la queue. C'est pas dit que j'y arrive. Allez. Oui. Ah, j'ai pas réussi. Alors si jamais je réussis pas à lui couper la queue, ce que je ferai, bah, c'est que je le montrerai avec mon autre perso. C'est dommage parce que bon c'est assez simple de lui couper la queue normalement. Voilà, oh bah, je suis content, j'ai réussi. Puis bah derrière on y va, on enchaîne, y a pas de souci. Bon, c'était un peu pitoyable. Parce qu'en fait j'aurais pas dû changer d'arme pendant le combat. Donc au cas où, sachez-le, prenez la furie de Kulag, ça lui fera plus de dégâts. J'ai hésité, mais en fait c'est vrai que comme on est dans un monde plus de glace, le feu fait plus de dégâts. Et la technique c'est simple, quand elle disparaît, il suffit en fait de se mettre là, d'attendre qu'elle arrive, et quand elle arrive vous voyez des pas en fait qui apparaissent sur au niveau de la neige. Il suffit de lancer une boule de feu comme j'ai fait en fait. Bon je l'ai fait dans l'autre sens, parce que j'ai eu le temps de l'esquiver. Et en fait, une fois qu'elle est apparue, et bah après, vous tournez autour d'elle, vous lui coupez la queue. Le mieux en fait, c'est que dès le début du combat, vous prenez votre arme à deux mains et vous lui mettez 2-3 coups dans la queue pour la couper. Après, faites attention, vous avez vu, sa vie tombe quand même super vite. Voilà, alors qu'est-ce qu'on récupère au passage? Quand même. L'âme de Priscilla. L'âme de Priscilla va nous permettre de fabriquer la faux hein, qu'elle utilisait. Là, c'est une faux qui offre des saignements assez importants, vous avez vu, hein, les dégâts de saignement sont vraiment importants. Et on récupère également donc, les deux humanités. Moi je vais aller utiliser toutes ces âmes là, parce que j'en ai quand même un petit paquet maintenant. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Et on a récupéré évidemment sa queue. Alors, la dague de Priscilla. Je vais vous montrer de suite. Ah, il faut des compétences particulières. Ah, il faut Vendex. C'est une dague qui fait pas forcément beaucoup de dégâts comme ça, simplement bonus de A en dextérité. Donc bon, je pense que si vous avez des gros stats de dex, ça peut être sympa. Après, bon, c'est pas une arme que je connais comme étant une arme beaucoup utilisée. Hein. Il semble danser quand on a manie évoquant l'art de combattre les gardiens. Waouh, c'est joli. Donc une fois on a tué Priscilla, vous voyez c'est une arme très très rapide. Hein. Combattre à deux mains avec ça, ça fait un peu ridicule. Ah, c'est joli. C'est vraiment joli. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, avant de finir la combat, avant de finir la vidéo, n'importe quoi, le combat, je voulais vous montrer un truc que j'ai trouvé. Enfin, je pense pas que je sois le premier à trouver, mais je savais pas. J'étais assez étonné. En fait, bon, déjà, faut savoir que c'est quand même super. Les attaques de la furie de Kulag sont très jolies. Quand vous accélérez comme ça, il donne un petit coup par-dessous. Je trouve ça assez magnifique. C'est un peu, je m'en fous complètement. Il y a le coup à une main, le coup à deux mains. Mais ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est une attaque qui peut être super pratique contre des ennemis. Quand vous loquez un ennemi,
En fait, vous mettez un coup comme ça en avant, vous avez vu, il fait une esquive tout en mettant le coup. Alors ça réussit pas tout le temps. Il faut faire avant R1, comme si vous vouliez mettre un coup de pied. Et simplement, ça marche pas tout le temps. Mais je trouve ça juste super joli. C'est quand même... Bon, c'est la classe. Allez. Alors, ce qui se passe une fois qu'on a récupéré la dague de Priscilla, qu'on l'a tué, qu'on a récupéré les 7 de Xantome, vous partez par là. Donc c'est ce que j'ai fait en fait à la coupure de la vidéo. Hein. Je suis parti par ici. On dit au revoir au monde d'Ariamis. Une petite page qui se tourne. Et en fait, on se retrouve à Orlando avec un os du retour en prime. Voilà. Donc l'os du retour, on va le prendre. Vous pouvez retourner à Ariamis tant que vous voulez pour aller dropper des souvenirs de représailles. Je pense que je vais faire ça moi de mon côté aussi. J'irai de temps en temps les dropper. Après, quand vous utilisez l'os du retour, vous ne retournez pas au feu d'Ariamis. Vous retournez au dernier feu vraiment visité qui était donc celui d'Anorland. Voilà. Ben écoutez, c'était tout pour cette 11e vidéo. Avec un petit bug sympathique. Hein. Vous avez vu, bon, au final, au montage, vous ne verrez presque pas la différence. C'est pas un souci. Et ben écoutez, j'attends toujours vos remarques sur jv.com avec beaucoup de plaisir. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui me rajoutent. Hein, YouTube, Dailymotion, il n'y a pas de problème. Et je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bon Dark Soul, bon poutrage de démons. Et à bientôt avec KSL. Allez, ciao, ciao.